C'est une version pour le moins revisitée d'une conférence de presse présidentielle. Nayib Bukele, à la tête du Salvador depuis 2019, ne se refuse aucun artifice pour promouvoir son cheval de bataille, le Bitcoin, la première des crypto-monnaies fondée en 2009. Quand Alexandre le Grand était en train de conquérir le monde, il fondait partout des Alexandries. Alors je me suis dit, si on veut que le Bitcoin conquiert le monde, on devrait construire des Alexandries. Et pourquoi pas construire la première ici, au Salvador? Le Bitcoin, monnaie officielle du Salvador depuis septembre dernier, au même titre que le dollar. C'est ici que l'histoire a commencé il y a 2 ans, El Zonte, un tout petit village, le premier à avoir surfé sur la crypto-monnaie, quand Jorge a créé l'application Bitcoin Beach avec ses associés. Là, je n'ai pas de monnaie sur moi, alors pour la payer, j'utilise son code QR que je scanne. Son nom apparaît, j'indique la quantité et voilà. Je viens de lui envoyer $180 en Bitcoin. Hot dog, soda ou recherche téléphonique, ici, tout peut être payé par ce biais. Ça vaut le coup pour mettre un peu d'argent de côté. L'argent qu'on reçoit en Bitcoin, on n'y touche pas. On le laisse fructifier. Maintenant, on a enfin une possibilité d'épargne dans le village. Les gens se créent un petit pécule et n'ont pas besoin d'aller à la banque ou de faire la queue. Et si vous pensiez encore que les crypto-monnaies étaient l'apanage des nouvelles générations, j'ai été la première à accepter le Bitcoin. Chez Mama Rosa, on cuisine encore au feu de bois, mais on paye sa note en argent numérique. En vérité, au début, personne ne savait ce que c'était. Mais on nous a expliqué que c'était une monnaie virtuelle. J'ai acheté 2 vaches. Ça n'aurait pas été possible sans le Bitcoin. Mais dès qu'on sort d'El Zonte, le Bitcoin est plutôt tombé à plat. Car Nayib Bukele, c'est une main de fer sous un look de hipster. Et le secteur privé déplore que la petite révolution monétaire ait été lancée sans aucune consultation et à marche forcée. Les 3 mois qui ont séparé l'annonce de la mise en pratique ont été complètement chaotiques. Le gouvernement ne nous disait rien et par-dessus le marché, nous menaçait en nous disant que tous les commerçants devaient être prêts à utiliser le Bitcoin. Cela voulait dire développer les logiciels, investir et former les gens. Décision expéditive, système mal sécurisé. Des milliers de cas de fraude par l'application Chivo Wallet lancée par le gouvernement. Malgré les $30 en crédit Bitcoin offerts à tous les Salvadoriens, le soufflet est vite retombé. En mars, 86% des entreprises affirmaient n'avoir encore jamais fait de transactions en crypto-monnaie. À San Miguel, la 2e ville du pays, c'est la monnaie papier qui règne encore. Quand le gouvernement a donné les $30, j'ai téléchargé l'application. Mais après les avoir dépensés, je ne l'ai plus utilisée. Elle ne me sert à rien. Une population peu enthousiaste, mais le maire Will Salgado sait que la nouvelle monnaie a un grand avantage. Les transactions sont instantanées, sans frais et sans impôts. Une aubaine pour tous ceux qui vivent des remessas, cet argent envoyé par les membres de leur famille partis travailler aux États-Unis. Les remessas sont indispensables à la santé du commerce ici. C'est comme l'essence de notre moteur. Alors, qui avez-vous envoyé là-haut pour qu'on vous renvoie de l'argent? Et toi? Vous voyez? Impossible de trouver quelqu'un qui n'est pas de la famille aux États-Unis. Laura reçoit des remessas de son frère en Bitcoin par le biais de l'application. Elle peut ensuite les convertir en dollars dans des centres agréés. Avant, on devait payer des frais d'envoi. Mais avec cette application, c'est complètement gratuit. Si les habitants ne plébiscitent pas encore l'expérience, pour des centaines d'adeptes du Bitcoin, le pays est devenu la terre promise d'une nouvelle ère. Ici, c'est la monnaie officielle. En Australie, on perd beaucoup d'argent en taxes quand on convertit nos bitcoins. Le Bitcoin, c'est l'avenir. Les monnaies traditionnelles, le dollar, la livre, leur valeur va s'effondrer. Attirer les touristes et les investisseurs occidentaux, alors que des dizaines de milliers de Salvadoriens fuient chaque année la pauvreté et la violence en sens inverse,
C'est le paradoxe d'un pays qui cherche une nouvelle voie de développement.